Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va parler aujourd'hui du Barça à l'ère du CPTE. Si vous ne savez pas ce que c'est que le CPTE, c'est le club pauvre très endetté. Voilà. Et avant de commencer, voilà, j'aimerais tous vous inviter, voilà, à vous abonner, à liker, à laisser en commentaire vos suggestions, voilà, de vidéos et aussi à partager la vidéo pour agrandir la communauté. Ça ne coûte rien. Prenez juste quelques secondes pour le faire. Ça aide la chaîne et ça encourage encore à faire d'autres vidéos. Voilà, enrichissantes. Voilà. Ok, d'accord, donc on va commencer. Voilà, il faut savoir que le club du FC Barcelone, voilà, c'est un club aujourd'hui qui a des difficultés. Et qui dit difficulté, ce n'est plus à cacher en fait les difficultés que éprouve le FC Barcelone, tant financièrement que footballistiquement. Voilà, parce que les deux sont conditionnés, surtout lorsqu'on a une mauvaise gestion de l'administration. Depuis l'ère Bartomeu, on peut dire que nos problèmes ont commencé depuis la vente de Neymar, l'achat de Neymar par le Paris Saint-Germain à 222 millions. On a tous assisté à ça. Et après ça, il n'y a eu que des mauvais choix, voilà, notamment le recrutement de Griezmann et autres, qui n'ont rien apporté au FC Barcelone. Le FC Barcelone a basculé du paradis à l'enfer, en fait. Voilà, c'est une autre dimension. Voilà, ils ont quitté l'autre dimension du paradis pour venir à l'enfer. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons tous les conséquences. En tant que supporters barcelonais, on souffre beaucoup. Voilà. On souffre beaucoup jusqu'à ce que ce fossé aujourd'hui même fasse que... Le problème du Barça aujourd'hui, le Barça n'aime pas la vérité. Nous sommes tous dans des émotions, voilà, tant au niveau des supporters et autres. On est tous dans des émotions, alors que la réalité nous rattrape toujours. Voilà, on a dit que non, on voulait Nico Williams. Laporte a vu qu'il n'avait pas l'argent. Voilà, il nous ramène Daniel Mo, qui coûte moins cher. Et je ne sais pas dit moins cher, même 50 millions. Actuellement, c'est comme 200 millions pour le Barça. Hein. Voilà, peut-être comme 200 millions pour le Barça. Et non seulement c'est pas le fait d'acheter les joueurs, mais enregistrer les joueurs, c'est tout un problème parce que la masse salariale est élevée. Le club a trop de problèmes. On est obligé de prendre des crédits par-ci, par-là, s'endetter pour au finish en fin de saison. Voilà, terminer à la queue leu, comment le dire. Voilà. Et il faut dire que les Barcelonais n'aiment pas la vérité. Lorsqu'on leur dit la vérité, on leur parle de la réalité du club actuellement. Ils pensent qu'ils sont encore à 2009-2010. Ce n'est plus ça, il faut qu'on revienne à la réalité, les gars. Parce que c'est en revenant à la réalité, en redevenant humble, voilà, et réaliste, qu'on pourra se relever et relever tous les défis à venir. Voilà, parce qu'on va souffrir, hein, on va souffrir même. On va souffrir parce que c'est après souffrance que, voilà, nous allons passer, voilà, par des joies pour avoir la joie. Mais actuellement, on passe par des souffrances, voilà, pour enfin atteindre la souffrance et transformer cette souffrance-là en joie, en fait. Voilà. Donc, vraiment, soyez prêts, en tout cas, ça va chauffer. Voilà, parce que à tout moment, on nous ment, on dit déco, on a pris un directeur sportif improvisé. Alors, nous laissons un vrai directeur sportif de formation qui est à Alemanie pour prendre un directeur sportif improvisé qui est déco. Voilà, sans doute son salaire, c'est moins cher. Hein. Voilà, on ne nous dit pas la vérité, mais en réalité, c'est ça. On n'a pas l'argent, donc on prend bon marché. Donc, Deco, il a toutes les difficultés à négocier des joueurs, à faire des recrutements. Vu que nos caisses aussi sont vides, on n'a rien. Donc, il fait des recrutements aussi farfelus. Et bizarrement, qu'est-ce que le Barça fait? À chaque fin de mercato, on a toujours une surprise. Voilà, depuis Paulino, on a eu Braithwaite, des joueurs bizarres qui viennent. Bon, Aubameyang était la seule bonne surprise dedans, en fait. L'année passée, on a ramené voilà, cette tronche d'Oriol Roméo là. On a tous vu comment ça a fini. Voilà, chaque année, le Barça nous réserve une surprise. Ne soyez pas surpris encore que cette année, on va aller prendre encore un farfelu pour le mettre dans l'équipe, dans le collectif et pour dire qu'on va compter sur lui encore. Voilà, parce qu'on n'a pas l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu te comportes comme un pauvre, quoi. Tu recrutes seulement que les joueurs à bon marché, en fait, c'est ça. Donc, il faut se le reconnaître, en fait. Il faut se le reconnaître que nous bossons dans une catégorie inférieure actuellement. Voilà, nous sommes CPTE, club pauvre très endetté. Et c'est très important de connaître sa place avant de raconter du n'importe quoi, en fait. Voilà, Xavi nous a dit la vérité. Il nous a dit la vérité. Il a été clair avec nous sur les ambitions. Voilà, par rapport au club. Et on l'a chassé parce qu'on n'aime pas la vérité. Voilà, le pauvre n'aime pas la vérité, en fait.
Et le Barça n'aime pas la vérité. Le Barça n'aime pas qu'on lui dise, on lui parle de sa situation et on lui dise la vérité en fait. Alors aujourd'hui, nous voilà, on n'arrive même pas à recruter Nico Williams. Voilà, parce que Nico Williams, il sait que s'il vient au Barça, avec le coût qu'on va mettre là, on m'en parle des clauses libératoires de 60 millions d'euros, sans compter son salaire, les bonus, tout ça. C'est pas évident si on le recrute qu'on pourra l'enregistrer. Le petit est tout à fait conscient. Le petit veut jouer au football. C'est vrai, il aime bien le Barça, mais quand on redescend des émotions, c'est-à-dire, c'est vrai, tu aimes le club, mais tu vas venir au club et puis tu vas pas jouer, tu vas traîner encore. Voilà, on serait bien de chasser beaucoup d'autres joueurs pour pouvoir libérer beaucoup d'autres joueurs de qualité et pour pouvoir, toi, t'insérer. Au finish, ta seule qualité ne peut pas couvrir, en fait, tout ce qu'on va perdre, en fait. Vous voyez un peu comment c'est difficile. C'est difficile quand tu es gestionnaire au Barça. Quand tu es membre de l'administration du Barça, c'est difficile parce que chaque jour, ils sont obligés de réfléchir, se décarcasser en fait le cervelle pour voir comment essayer de satisfaire la communauté. Et au finish, voilà, on fait du n'importe quoi. On sait tous que le Barça, au milieu du terrain, on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs au milieu du terrain. Et on va prendre Daniel Mo, qui est aussi un milieu de terrain aussi, pour venir augmenter nos problèmes. Mais finalement, on dit qu'on va le mettre, on va lui faire jouer ailier. Voilà, apparemment, c'est ce qui ressort en fait. Mais bon, le faire jouer ailier, Daniel Mou, il est bon. Donc, voilà, on peut se débrouiller. On peut se débrouiller avec. Mais un joueur qu'on a formé, voilà, ça montre qu'on a fait de mauvais choix. On a tellement fait de mauvais choix pour un joueur que tu as formé. Voilà, tu vas le payer encore jusqu'à, je crois que c'est 5 millions, hein. Voilà, presque 60 millions parce qu'on ne dit pas tout en fait. Voilà, 60 millions d'euros. Voilà, Leipzig. Voilà, c'est vraiment grave, hein, c'est vraiment grave. Voilà, ça montre à tel point le Barça souffre et nous aussi, nous supporters, à tel point on souffre aussi derrière notre club. Voilà, on va pas être trop long. Voilà, on espère que tout le monde va se réveiller un jour et que la Porta va pouvoir faire les meilleurs choix pour nous ramener une équipe compétitive cette saison parce que le mercato n'est pas encore fini. Mais il ne faut pas s'attendre à grande surprise, hein. Mais pourtant, il faut attendre la surprise, la fameuse surprise du joueur farfelu qu'ils vont nous envoyer. Il faut attendre ça. Voilà, donc vraiment la saison sera longue. Il va falloir être fort, hein. On va faire les débriefs, on sera tous ensemble, on va vivre ça. Voilà, c'est très important, on va vivre ça. Et on prie Dieu qu'un miracle se produise du côté du Barça avec sous les Hansi Flick. Voilà, moi j'attends beaucoup d'Hansi Flick, mais j'attends pas un miracle en fait. Parce que il va pas falloir critiquer Hansi Flick si on se tape des défaites. Oui, si c'est au niveau tactique, il a échoué, tout ça, on va venir critiquer, oui, mais c'est le choix de la Porta. Donc, le président doit encaisser aussi des pots cassés. Il va falloir que cette saison aussi, on l'inclue aussi dans les critiques aussi, parce que c'est très important aussi. Voilà. Bien vrai, on va critiquer l'entraîneur, mais le président, c'est lui qui est le responsable, c'est lui qui a engagé l'entraîneur, donc il doit assumer en fait ses responsabilités. Voilà. Sur ce, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Voilà, merci à vous, paix sur vous et vos familles. On s'attrape samedi pour le match Barcelone contre Valence. Voilà. Sur ce, je vous aime. Bisous, on est ensemble.